De retour à Hello, bonjour Alberta. Nous sommes vos animateurs. Je m'appelle Marc Lalonde. Anne Boiteau. Saviez-vous que les animaux dans la région de Calgary peuvent recevoir leurs soins médicaux chez eux, tandis que nous, les humains, nous devons visiter le bureau du docteur ou un hôpital? Alors, allez-y, pratiquez-vous à faire semblant d'être salamandre et nous allons en apprendre plus. Nous avons avec nous aujourd'hui le docteur Jeff Dand. Bonjour. Et docteur Lucie Lévy. Bonjour. Tous les deux opérateurs d'un service mobile vétérinaire. Bienvenue. Et aussi Cola. Oh, et Cola. Oui, il y a aussi Cola. Bienvenue, Cola. Alors, parlez-nous de vous. Vous venez d'où? Vous avez fait quel trajet pour vous rendre ici? Moi, je viens des environs de Montréal. J'ai fait mon cours de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, la seule école francophone vétérinaire. Je n'avais pas tellement le choix. Après graduation, je suis allée faire une maîtrise à l'Université de Floride. Quoi la maîtrise? C'était en gastro-entérologie. Et mon mari faisait une résidence en médecine vétérinaire durant ce temps-là. Et après ça, on est déménagé aux États-Unis, en Indiana, parce que mon mari travaillait à l'université à Purdue. Alors, j'ai eu une clinique là, j'ai bâti ma clinique. Et en 2009, à ce moment-là, mon mari a eu une offre à l'Université de Calgary, à la nouvelle école de médecine vétérinaire. Alors, on est déménagé ici. Et j'ai vendu ma pratique aux États-Unis et revenu au Canada, mais dans une autre section du Canada, à l'opposé. Et à ce moment-là, j'ai travaillé pour Jeff. Pour Jeff. Et puis Jeff a fait un trajet un peu semblable, n'est-ce pas? Oui, Jeff a fait son cours de médecine vétérinaire dans les provinces maritimes. Et après ça, il est allé faire un internat à l'Université de Floride. Même chose, Oui, alors. oui, c'est ça. Il est arrivé ici. Est-ce que c'était difficile? As-tu trouvé ça difficile quand tu es arrivé en Alberta? Ou si le fait que tu avais passé par les États-Unis un peu, ça a rendu les choses un petit peu plus faciles? Ça a été très difficile de demeurer dans le Midwest américain pendant 24 ans. Alors, quand je suis arrivée au Canada, j'étais au paradis. Ah! Et non, j'ai trouvé ça très accueillant et j'adore Calgary, j'adore Calgary. OK. Et qu'est-ce qui... Parce que toi, Lucie, c'est toi qui as commencé la clinique mobile vétérinaire, hein, au tout début? Oui. Et puis, qu'est-ce qui t'a fait penser à quelque chose comme ça? Bien, moi, j'avais une autre idée en tête. J'avais surtout une idée d'aller dans les tribus indiennes et puis aller aider les régions éloignées. Alors, je voulais avoir un hôpital complet pour aller directement à ces places-là. Et puis, il y a toujours, j'ai un petit côté du côté des personnes handicapées. Alors, aller servir les personnes qui sont physiquement handicapées. Difficile de se déplacer, Oui, c'est ça. Moi, c'était plus ce côté social-là que je voulais développer. Mais aussi, avec mon expérience, on s'aperçoit très rapidement que les animaux sont beaucoup plus à l'aise à leur maison. C'est beaucoup plus facile pour les propriétaires quand on va à la maison et qu'ils ont plusieurs animaux. À ce moment-là, on fait un par un et puis ils n'ont pas besoin d'amener tout le groupe. Pour moi, c'était quelque chose de très logique. Alors, j'ai parti cette unité mobile et puis après 3 ans, à ce moment-là, on a eu des problèmes de santé dans la famille et c'était un peu trop pour moi. Alors, j'ai dû faire un choix et j'ai passé l'unité à Jeff, que je connaissais déjà, mais qui avait aussi le même sens de la profession que moi. Ah, c'est bien. Alors, ça a l'air de quoi, ce clinique ambulante-là? Et ça s'est construit où? C'est qui a fait ça? C'est construit aux États-Unis. Il y a 2 ou 3 compagnies aux États-Unis qui font des unités mobiles comme ça, mais spécialisées. Alors, vous avez des dentistes qui sont aussi mobiles. C'est vrai. Ça fait que c'est bâti pour les dentistes.
le Red Cross, le FBI, tout ça, c'est bâti dans ces places-là. Alors, ils en font pour les vétérinaires aussi. Et l'unité mobile, c'est composé de 2 sections. Alors, il y a une première section, c'est une salle d'examen avec des cages, le kennel. Et on a notre laboratoire avec les machines sanguines, on a la radiographie qui est là aussi, on a l'ultrason. Et l'autre partie, c'est la chirurgie. Alors, on a tout l'équipement pour la chirurgie, comme dans un vrai hôpital. Alors, c'est un petit hôpital qu'on transporte avec nous. Wow. Plus pour les chiens et les chats que d'autres animaux, mais aussi, vous travaillez avec un autre vétérinaire qui s'occupe des animaux exotiques, hein? Dr. Kovacs, Okay. oui, elle fait des animaux exotiques. Wow! Ça prend un certain intérêt pour Oui, faire hein? des animaux exotiques. Ça vous a pas donné le goût en Floride? Pas du tout. Ben, pour une chose, il y en a beaucoup plus de différentes sortes. Hein? Alors, Oui, les il faut serpents connaître sonnettes, tout ça. c'était pas mon truc. Non, hein? non, les gens sont habitués à leurs chats et leurs chiens, j'imagine. Alors, vous parlez de l'avantage aux clients. Pourquoi est-ce qu'un client ne voudrait pas faire ça? Est-ce que c'est tellement grand avantage? Pourquoi ça a pris si longtemps pour arriver en Alberta, ce concept-là? Premièrement, on est dans une partie du Canada assez conservative. Oh, oui, vraiment? Et c'est toujours difficile d'être le premier, hein, de vendre l'idée. Alors, on a eu beaucoup de négociations pour se faire accepter comme étant la première unité. Et puis, même de nos jours, on est les seuls à... Vous êtes encore Ouais, la seule Jeff est unité le mobile? seul à avoir l'unité mobile à ce moment-ci. Ouais, ouais. Mais pourquoi que les gens ne sont pas au courant? Les gens sont habitués d'avoir des vétérinaires qui vont à domicile. Mais à ce moment-là, quand ils font les tests sanguins ou ils ont besoin de radiographie ou de faire des chirurgies, à ce moment-là, il faut qu'ils envoient les patients à un autre hôpital, ce qui, pour moi, vient contredire l'idée de mobile unit, d'unité mobile qui va aux maisons. Alors, je pense qu'il y a une question d'éducation. Il faut que ça se fasse savoir. Au point de vue régulation de notre association vétérinaire, ils sont très, très sévères pour le marketing. Alors, ouais, c'est de bouche à oreille, mais ça prend du temps de bouche à oreille. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, c'est une autre différence. Ouais, Une autre différence aux États-Unis, où ils Ah, peuvent oui. annoncer comme ils veulent. Ah oui, oui, parce qu'aux États-Unis, on avait des panneaux, on faisait tout ce qu'on voulait, les autobus et puis tout, mais... Alors, c'est très commun, ce genre de service aux Ouais, États-Unis. Oui. Est-ce que sur votre unité mobile, ça le dit, par contre, service vétérinaire mobile ou quelque chose comme ça? Oui, il y a le nom avec, OK. oui, Jeff a mis le numéro de téléphone, le website et tout. Mhm. OK. Alors, vous avez parlé des emplacements qui sont dans le véhicule. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des services que vous ne pouvez pas faire? Pas vraiment. Parce que, par exemple, des chirurgies orthopédiques, on a des spécialistes qui vont venir dans l'unité mobile pour faire les chirurgies spécialisées. Je crois que Jeff, autant que moi, on a quand même assez d'expérience dans notre temps. Sorry, Jeff. You're old. Dans notre temps, il n'y avait pas de spécialistes, alors on était habitué de tout faire. Alors moi, j'ai enlevé des rattes de chiens dans cette unité mobile. J'ai fait des chirurgies orthopédiques, je fais n'importe quoi. Et quand on a besoin de spécialistes, à ce moment-là, les spécialistes viennent dans l'unité mobile. Ce qui veut dire que oui, on peut faire n'importe quoi. Mais la convalescence, l'animal fait ça À la maison. chez lui après. Pas nécessairement. Moi, j'ai déjà gardé des animaux durant la nuit et l'unité mobile était stationnée devant ma maison et j'avais une caméra, comme une caméra vidéo de bébé. Ah oui. Alors, concept, oui. à côté de mon lit, j'avais ma caméra là et puis je vérifiais l'animal.
Tu t'entendais aussi sans Oui, ouais, puis après les chirurgies, habituellement, ils dorment durant la nuit, mais c'est pour les infusions intraveineuses. Bien, on entend la pompe qui bip. À ce moment-là, en pyjama, on va dehors et puis on arrange. Alors, c'est ça. Moi, j'ai gardé des animaux pendant la nuit pour convalescence, oui. Et l'unité fonctionne combien de jours par semaine? Je crois que Jeff, il fait ça 6 jours par semaine. You don't work on Sunday now, hein? No. So 6 days a week? Yeah. 6 jours par semaine, hein? Alors, toujours. Alors, mais on fait un rendez-vous, on prend un rendez-vous, c'est ça? Hein? Oui, il faut toujours prendre un rendez-vous parce qu'on essaye d'organiser les routes selon les différentes sections de la ville parce que la ville est quand même assez étendue. Oui, ah oui. Et puis aussi, d'après les besoins, hein, aussi, si c'est une chirurgie qui va prendre 2 heures, il faut bien céduler pour... Oui, mais habituellement, on cédule dans la même région. Alors, on ramasse les animaux le matin, on va stationner à un certain endroit et après ça, le soir, bien, on recommence. On va